Les étapes à suivre pour investir dans l'immobilier ou bien pour acheter tout simplement son premier bien. Je t'en parle dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec toi des différentes étapes à suivre lorsqu'on achète un bien immobilier. Et la première chose à faire, c'est déjà se rassurer qu'on a des revenus, qu'on a un compte en banque clean qui est propre, et ensuite voilà, tu as un contrat en CDI, même en CDD, les banques financent. Moi, j'ai acheté des biens en CDD, c'est pas un souci, mais bon, après, il y a des conditions particulières quand même. Donc, il y a ça, te rassurer déjà que tu es prêt, que tu as des finances propres. Si tu as même une épargne, c'est encore top, parce que les banques, elles sont frileuses. Les personnes qui épargnent, si tu as une épargne, c'est parfait. Si, en plus de cela, tu as un compte propre, tu as un contrat, ça c'est la base. Ensuite, l'autre étape qu'il faut, c'est de commencer à chercher son bien, et on peut trouver de diverses manières, que ce soit par les sites de bonnes annonces comme Le Bon Coin, ou par les sites des agences immobilières qui utilisent aussi Le Bon Coin, ou directement même en se rendant dans les agences immobilières. Il y a toutes ces options là qui sont possibles. Donc ensuite, lorsque tu as commencé à chercher le bien, il faut définir, et même avant de commencer à chercher, il faut définir ce que tu veux. La première chose, c'est d'aller voir sa banque et voir avec eux ta capacité d'endettement. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce qu'ils peuvent te donner. Avec ta banque, ils vont te dire, voilà, d'après votre salaire, si tu es seul ou en couple, on peut te donner tel montant, on peut te financer 100 000 euros, on peut te financer 200 000 euros, on peut te financer, ils te diront. Donc ça, c'est une étape importante à faire. Même de commencer à faire une pré-simulation. De te dire, ok, nous on peut te suivre sur cela. De telle manière que lorsque tu verras ton bien et que tu verras le vendeur, tu dis, j'ai déjà validé avec ma banque le montant, et le montant auquel vous vendez votre bien, il me correspond. Mais tu pourras même utiliser le montant que la banque t'a donné pour prévalider ton prêt. Tu pourras dire, ok, ma banque, vous vendez votre bien à 150 000 euros, mais ma banque est prête à me suivre sur 140 000 euros. Ça, tu pourrais utiliser ça comme moyen de négociation, donc c'est à toi de voir. Donc, l'autre étape, prévalide avec la banque le montant qu'ils sont prêts à te donner, à te financer. Ensuite, lorsque tu as le montant, ça va te permettre justement de toi te cibler ta zone. Tu peux avoir dans cette zone-là. Est-ce que je peux avoir un 2 pièces? Parce qu'en fonction des zones, il y a des zones où tu peux avoir un 2 pièces, il y a des zones où avec le même montant, tu peux avoir un 3 pièces ou un 4 pièces ou juste un studio. Donc ça dépend vraiment d'où tu localises. Donc tu cibles ta zone et tu cherches le type de bien qui correspond au montant que la banque est prête à te donner. Après, moi je t'encourage à chercher des biens uniquement avec travaux, parce que c'est dans ce type de bien là que tu peux vraiment te faire une plus-value intéressante, où avec ce type de biens, des biens que tu as achetés moins cher, que tu peux louer et avoir des biens qui s'autofinancent, qui sont en location et qui s'autofinancent. Donc ça, c'est le conseil que je te donne. Lorsque tu as trouvé le bien, tu prends des rendez-vous avec le vendeur, tu le visites, tu fais une proposition au vendeur. Lorsque le vendeur il accepte ta proposition, vous signez ce qu'on appelle un compromis, dans lequel on récapitule en fait les éléments de la vente, et il te fournit aussi, normalement avant la signature du compromis, il te fournit en fait tous les documents de diagnostic, de syndic, des AG de l'appartement. Il doit te fournir tous ces documents là. Lorsqu'il t'a fourni tous ces documents, c'est à toi de les consulter, de voir, il y a des éléments à voir. Donc c'est pourquoi il faut se former pour savoir qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut détecter, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et suite à la lecture de tous les éléments qui t'ont été envoyés, tu valides le compromis. Il y a une période de rétractation qui est d'environ 10 jours, et après cette période là, et dès que tu as signé le compromis, tu peux aller voir ta banque, parce que ce n'est qu'avec ton compromis que la banque peut déclencher la demande de prêt. Sans compromis, la banque ne pourra pas te montrer un prêt en fait. C'est à partir du compromis qui te montre le prêt que tu demandes. Donc, et même avant, s'il y a des travaux justement, il faut contacter un artisan anticipé pour pouvoir te faire un devis. Après, il y a des banques qui vont te dire, bon, donne une estimation. Donc si tu peux faire une
estimation ou pas. Bon, moi, ça m'arrive de faire des estimations. Je dis, ok, j'aurais besoin de telles enveloppes. J'y surestime et après, derrière, j'utiliserai moins. Et derrière, s'il y a des travaux aussi, tu peux demander un différé à ta banque. Un différé des remboursements, c'est quoi? C'est simplement que pendant une période, tu n'auras qu'à payer des intérêts. Et moi, j'ai pris 1 an, parfois j'ai demandé 2 ans. En général, ils donnent 1 an. Donc, pendant ces 1 an-là, tu ne payes que les intérêts. Donc, si toi, à partir de la signature du notaire, tu as 1 mois pour faire des travaux et que pendant les 11 autres mois, tu as des loyers, cet argent te revient. Après, tu pourras en faire, tu pourras l'utiliser en fait comme tu voudras. Et ensuite, lorsque la banque a validé l'offre, le prêt, et il te fait une offre de prêt, tu renvoies cette offre au notaire. Et derrière, vous signez avec le vendeur une date de signature. Et à la date de signature, quand tu vas chez le notaire, vous signez tout simplement. Vous signez et le vendeur te remet les clés. Et ça se passe en général en 1h, 1h30 en fonction des notaires. Voilà, s'ils sont bavards ou pas. Vous signez et après là, tu es propriétaire. À partir de ce moment, tu peux aller faire ce que tu veux. Et moi, ce que je demande souvent, lorsque je vais prendre un bien qui a des travaux, j'essaie de m'entendre avec le vendeur pour pouvoir commencer les travaux avant la signature chez le notaire. Donc, dès que j'ai l'offre de prêt, bien sûr, parce qu'on peut souvent avoir l'offre de prêt assez rapidement. Donc, dès que j'ai cette offre-là, je lance les travaux, de telle manière que lorsque j'irai sur le notaire, à la sortie du notaire, je peux déjà mettre le bien en location. Je peux même déjà commencer à faire visiter avant et de telle manière que lorsque je signe, je peux aller directement remettre les clés au locataire que j'ai choisi. Ça permet de gagner du temps et de l'argent. Donc, voilà un peu toutes les étapes. Et à partir de ce moment de la signature où le montant a été décaissé, avant le notaire, j'ai oublié de dire que le notaire envoie un appel de fonds qu'on transmet à la banque pour décaisser l'argent qui est versé chez le notaire. Et à la signature, le notaire verse l'argent au vendeur. Et dès cette étape-là, à la signature, tu es propriétaire, tu peux faire du bien ce que tu veux, le mettre en location ou y habiter. Donc voilà un peu en gros les étapes pour l'achat d'un bien immobilier. Et chacune de ces étapes-là est très importante parce que on peut gagner ou on peut perdre, comme on peut perdre. Mais il faut vraiment faire attention, il faut vraiment se former, voir des vidéos, s'informer pour pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en France, tout est bien encadré, tout est bien sécurisé, mais il y a des choses qui peuvent se faire de telle manière que si on n'est pas au courant, derrière on pourra ressortir un peu plus d'argent que prévu. Donc je te dis merci, on va écouter pour cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.